Nous pouvons observer un réel boom de l'intérêt porté à la data ces derniers temps. Quelle en est l'approche chez Smart Farmers? Alors nous on travaille sur un principe qui est de faire passer la data vers l'économie de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la promotion des échanges de la donnée devrait permettre de faire en sorte que les échanges fassent que 1 + 1 = 3. Alors comment ça marche? J'ai de la donnée, j'ai de la connaissance. Si je l'échange avec quelqu'un, l'avantage c'est que cette connaissance je vais la conserver. Et le fait de l'échanger avec quelqu'un, ça va permettre au tiers qui va récupérer cette connaissance ou cette donnée de faire avec sa connaissance à lui une tierce connaissance qui devrait permettre après encore de continuer les échanges et ainsi de suite à l'infini. Donc ça permet vraiment d'ouvrir le cadre de confiance et de libérer la donnée pour qu'elle soit le plus échangée possible. Et plus la donnée va être échangée, plus la connaissance va se développer et plus ça va aider l'environnement dans lequel ça va s'échanger. Et en l'occurrence, là, notre projet Smart Farmers, dans le cadre de l'agriculture. Un des grands principes qui guide notre action, c'est en fait l'ouverture. Et donc la technologie va être développée en open source pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se l'approprier. Et puis aussi, on n'a pas du tout de vocation à être centralisateur ou à s'approprier de la donnée des gens. Ça, c'est très important, c'est que chaque contributeur reste propriétaire de sa donnée et n'est qu'un utilisateur de la technologie. Et la technologie est là au service des utilisateurs. Et on n'a pas du tout vocation, nous, à centraliser le business model de notre activité. Il n'est pas du tout fait sur la centralisation, la captation de données. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et très important. Et je rajouterai un point concernant le modèle économique et la technologie. Ça a été conçu de telle manière à ce qu'elle soit immortelle, dans le sens où si nous on disparaît en tant que personne physique ou en tant que personne morale sur la structure, on puisse continuer à exploiter cette plateforme. Et ça, c'est une force qui permet en fait de ne pas être absorbé par un géant de l'industrie qui viendrait nous écraser à un moment donné. Comment techniquement cela peut-il se concrétiser? Donc globalement, en fait, c'est beaucoup de deep learning. Donc on travaille avec des data scientists qui sont des gens qui sont spécialisés dans le traitement de la donnée. Et de cette donnée, on en extrait de la connaissance. Et pour assurer l'intégrité des données et la validation des données, on travaille avec une blockchain qui permet donc de gérer des contrats entre tous les différents intervenants qui vont enrichir cette connaissance. Vous cherchez à rémunérer l'agriculteur pour sa donnée? Ça, c'est une base qui est fondamentale. C'est pas que l'agriculteur, mais en tout cas, c'est que tous les participants à la création de valeur, à la création de cette connaissance, sont rémunérés. En fait, ce qui est important, c'est la gestion du consentement, c'est-à-dire de permettre aux gens qui contribuent et qui apportent de la donnée, de la connaissance, d'en rester maîtres sur l'ensemble de la chaîne, même si la connaissance, après, elle est échangée avec d'autres gens et d'autres tiers. On en reste maître et si je coupe mon consentement, plus personne ne peut l'utiliser. Et puis en plus, chaque contributeur a une rétribution de sa contribution à l'apport et à l'échange de données. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est très important. Et ça va dans le sens du co-farming, c'est pour ça qu'on est adhérent à l'association co-farming, parce que le principe du co-farming, c'est de développer les échanges entre les hommes et d'utiliser la technologie pour favoriser les échanges entre les hommes, et on est parfaitement co-farming compatible. Comment peut-on définir la valeur d'une donnée? En fait, ce n'est pas le coût de la donnée, c'est le coût de la connaissance. On a un système de rétribution qui fonctionne avec des points, exactement comme les miles pour les compagnies aériennes. Et en fait, la donnée, elle a plus ou moins de valeur suivant si elle est qualifiée ou pas. Et en tout cas, on sait d'où vient la qualification, de telle manière à rétribuer même celui qui était à la base on va dire, la base d'une connaissance, même si c'est une partie infime de cette connaissance. Donc on garde la traçabilité complète de cette redistribution on appelle ça les tokens, enfin de jetons, là. Voilà. Et en fait, c'est une histoire d'offre et de demande. Typiquement, un numéro de téléphone va valoir plus cher qu'une quantité de phyto sur une parcelle. Enfin, quand pourrons-nous bénéficier de cette technologie? En fait, la technologie, elle existe. Nous, on fait que l'assembler, puisque c'est la technologie des blockchains. Donc l'intelligence, nous, qu'on va apporter, c'est sur l'organisation et ce principe de résilience que expliquait Fabrice. Et là, comme c'est un projet qui est très très large et qui peut concerner beaucoup de secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous, on vient plutôt du secteur agricole, donc on a trouvé dans la révolution numérique qui est en train de subir le secteur agricole un grand intérêt à développer ce qui s'appelle un proof of concept, une preuve de concept que ça fonctionne. Donc là, la preuve de concept sera prête à la fin de l'année, avec l'objectif de lancer la plateforme d'abord sur le marché européen très rapidement, parce qu'en fait, les acteurs aujourd'hui sont européens et donc ils ont intérêt à participer à cette plateforme. Et puis après,
sur le marché mondial très rapidement. De toute façon, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit la technologie est adoptée et à ce moment-là, ça intéresse tout le monde, soit elle ne sera pas adoptée, ça ne marche pas. Mais on n'y croit pas une seconde.